énorme, un carton énormissime. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce nouveau moniteur de chez Corsair, ce tout nouveau Xeneon de 34 pouces. Donc, c'est le deuxième moniteur en 34 pouces qu'ils vont faire. Donc, il est déjà en vente d'ailleurs depuis très peu de temps, depuis vendredi. Donc, c'est vraiment un moniteur qui est tout frais. Avant, ils en avaient un autre, c'était le Flex, souvenez-vous. C'était le seul 34 pouces qu'ils avaient. Et là, ils ont cette fois-ci un 34 pouces cintré, courbé 1800R, on va en parler bien évidemment, mais cette fois-ci fixe. Alors comment ça se fait que j'ai ça entre les mains? C'est parce que tout simplement Corsair m'a envoyé ça quelques jours à laisser auprès de la chaîne afin que je puisse vous faire une vidéo dédiée autour de ce moniteur et savoir ce que j'en pense ou ce que j'en pense pas. Surtout qu'on est sur du très haut de gamme en termes de tarifs, on est à 1350 €. Donc là c'est pas du haut de gamme, c'est du très haut de gamme. Bon, ce serait quand même sympathique de pouvoir le voir et c'est maintenant. Pam pam! Oh la technologie, on s'en passe plus! Comme vous pouvez le voir, c'est un moniteur blanc et ça change un peu parce que vous allez voir qu'il y a pas mal d'équipements blancs. D'ailleurs, on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Ils vont sortir pas mal de choses en blanc comme des micros, comme des webcams, comme des boîtiers d'acquisition, tout en blanc. On va tout vous expliquer, mais avant tout, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax pour la présentation de ce tout nouveau moniteur. En termes de spec, donc la définition c'est du 3440 par 1440 avec une dalle QD OLED. On va parler un petit peu de la différence entre le OLED et le QD OLED. On n'a pas de ventilation pour le refroidissement de ce moniteur là, ça va être du refroidissement passif. On sait très bien que ce type de dalle ont tendance à chauffer et on essaye aussi d'éviter ce bruit de ventilateur qu'on peut avoir derrière. On a une petite grille qui est ici et ça va être d'une manière passive. On a tout ce qu'il faut en connectique comme vous pouvez le voir, on va en reparler. C'est du tout blanc comme vous pouvez le voir, donc vous allez voir ça va sortir avec d'autres gammes qui sont d'ailleurs déjà sorties. Donc pour tous ceux qui veulent maintenant se faire un setup intégralement blanc de chez Corsair, et ben, il y a tout, ça y est, ils ont la totale. En termes, encore une fois, de spec, cette fois-ci, j'avais fait une vidéo, souvenez-vous, l'année dernière avec Jig, où on avait vu donc un autre moniteur qui venait de sortir, qui était en 27 pouces à l'époque, où on avait levé quelques lots, quelques manques d'options, et il les a quasiment tous compensés, sauf une. Déjà, l'une des premières options, c'est qu'à l'époque, on était à 300 nits d'éclairage, et là, on passe à 1000 nits, donc plus de 3 fois. Donc c'est quelque chose qui éclaire vraiment pas mal. Donc pour avoir un bureau par exemple relativement très éclairé, vous aurez toujours autant de contraste parce que 1000 nits c'est vraiment quelque chose qui fonctionne assez fort. On va avoir aussi une garantie de 0 pixel mort auprès du fabricant. Alors il faut savoir que ça arrive, ça m'est déjà arrivé d'avoir un moniteur avec quelques pixels morts. C'est toujours une galère. Donc là au moins c'est garanti 0 pixel mort. C'est toujours quelque chose qui est quand même relativement positif. Autre chose aussi qu'ils ont compensé en termes d'options qui étaient manquantes par rapport à l'année dernière. L'année dernière, en termes de technologie d'anti-déchirure d'écran, on avait uniquement que le AMD FreeSync. Et là, il va avoir le G-Sync. Alors, qu'est-ce que c'est que cette technologie? Ça vous évite, je vous montre une petite image, d'avoir des petites déchirures d'écran parce que votre PC va communiquer directement avec votre moniteur afin de lui dire là maintenant c'est 59 images par seconde et ensuite lui il saura qu'il faut qu'il présente 59 images par seconde. Et bien avant on n'avait que cette technologie là et on avait justement, enfin c'était surtout Jig à l'époque qui avait dit c'est bien dommage qu'à ce prix là on n'avait pas une puce dédiée, donc c'est une petite puce dédiée qui est implémentée directement sur le moniteur de la marque donc Nvidia, c'est G-Sync et cette fois-ci ça c'est fait. On va avoir aussi un taux de rafraîchissement de 240 images par seconde, c'est largement suffisant pour 99% de l'humanité et même j'ai envie de vous dire pour au moins 50% de l'humanité, ça sera même overkill. Donc on a vraiment un taux de rafraîchissement qui est très très rapide. Ceux qui voudront plus, ce sera uniquement ceux qui vont faire par exemple de l'e-sport et encore voilà, pas tout le monde non plus. Donc c'est quelque chose qui va être plutôt pas mal et on va avoir un temps de réponse de grille à grille de 0,3 millisecondes. Alors peut-être que je parle un petit peu chinois en ce moment, mais je vous ai fait, je vous mets ici le lien, une vidéo dédiée de comment choisir son moniteur. N'hésitez pas à aller la voir, vous aurez toutes les specs et à quoi fait référence chaque spec pour ne plus être novice dans le monde des moniteurs. On va parler un petit peu aussi d'architecture. Donc en termes d'architecture, on a un super pied. Alors il est assez costaud. Le pied est en aluminium sur la partie basse, métallique et plastique sur ce côté-là. Comme vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. En termes de stabilité, je peux vous montrer. Vous voyez, je le mets plus ou moins à 45 degrés. Voilà, il retombe vraiment de ce côté-là. Alors le jour où vous allez aller un peu plus loin, souvenez-vous que je vous ai déjà expliqué que j'avais déjà eu une mauvaise expérience sur le G9, mais j'ai réussi à rattraper le coche, mais il y a d'autres personnes qui les ont quasiment cassés. Donc le pied fonctionne très bien. En termes de rotation d'écran, donc on va avoir quelque chose qui va monter verticalement. Donc partie haute, partie basse, plutôt le contraire, partie haute et partie basse, voilà.
On va avoir aussi une inclinaison gauche-droite et une inclinaison aussi sur le côté haut et bas. Donc ça, pour le moment, c'est plutôt assez classique, mais la rotule fonctionne plutôt bien. Je vous montrerai aussi en même temps quelques images. On a un rayon de courbure sur ce moniteur de 1800 R. Donc 1800 R, je vous l'explique, je vous l'ai déjà expliqué aussi, c'est par exemple à partir d'ici, si je mets un point à 1,80 m, 1800 R, et ben j'aurai un cercle complet. À quoi ça peut servir? C'est tout simplement pour éviter la fatigue oculaire. Je m'explique. Si par exemple vous avez un grand écran et que vous allez regarder le centre et que d'un coup vous allez regarder sur le côté, du fait qu'il va y avoir une distance plus longue sur le côté, et ben vous allez devoir faire une focale sur votre œil, vous allez travailler sur votre rétine plus loin, plus près. Le fait d'avoir une courbure, en fait, cette distance entre vous et les quatre coins du moniteur et la partie centrale va s'avérer que ça va être tout le temps la même. Et ça, c'est plutôt bien parce que vous n'allez plus avoir de fatigue oculaire à force de balayer votre écran. Les matériaux sont relativement sympas. Comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de bruit de ventilation parce qu'on a tout simplement quelque chose qui est passif. Voilà. Ne perdons pas plus de temps. Je vais pouvoir vous l'essayer. Je vais vous donner vraiment mes impressions. On se retrouve juste après le petit moment sponsor de la chaîne et c'est maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX, je valide, et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Nous voilà, donc avant tout, je vais demander à Bianca de tenir la caméra un petit peu pour vous expliquer un petit peu en conditions réelles de jeu quel est mon ressenti, quels sont les contrastes, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que je n'aime pas bien. Et c'est maintenant. Bon, là j'en profite, j'ai Bianca qui est en train de cadrer. Bianca elle est en stress, elle me fait mais je vais trembler, ça va Bianca? Tu résistes au stress? Ça va, je résiste. C'est bon, je résiste au stress. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer juste un petit peu les ressentis de vidéo. J'ai pris comme jeu God of War, donc on peut se rendre compte un petit peu que ça rend plutôt pas mal. Regardez, je vous montre, regardez, on voit bien les noirs, ils sont hyper profonds, donc il y a un énorme contraste entre les couleurs, la luminosité. On rappelle que c'est un écran 1000 nits, donc c'est vrai que les noirs vont être encore plus profonds et forcément les points qui vont être éclairés, il va avoir un meilleur contraste. Les piquets au niveau des grains, par exemple ici au niveau du linceul, on se rend compte que ça fonctionne bien. La colorométrie, pour moi personnellement magnifique. Je pense que Corsair a fait un très bon choix en choisissant cette dalle, ça fonctionne vraiment très bien. On peut se rendre compte vraiment, là quand vous voyez, ça va être vraiment le contraste entre les points peu lumineux et lumineux. Alors on va pouvoir avoir ça effectivement avec des dalles OLED. Avec de l'EPS, on pourrait avoir plutôt des halos de noir, vous voyez. Alors que là, on a vraiment un tranché. Voilà, on voit vraiment que la LED s'est éteinte. Là, le contraste, forcément sur du 1000 nits, on se rend compte vraiment entre le blanc et le noir. C'est vraiment assez impressionnant. Donc en termes de qualité, vraiment pour une immersion de jeu, c'est plutôt assez sympa. Parce que c'est plutôt dans les jeux un peu sombres, où justement les halos, c'est là où on les voit le plus. Et c'est un peu chiant, on peut le dire vraiment. Alors que là, vraiment, on a une image qui est très définie. On peut se rendre compte, on voit vraiment Kratos qui est vraiment bien dégagé. En plus, on est sur quelque chose qui fonctionne bien. Alors là, on n'est pas sur du compétitif, donc on ne se rend pas compte les 240 Hz, mais c'est vraiment très très propre. Voilà, donc c'était juste un petit ressenti en termes de jeux vidéo. Alors bien entendu, ça va dépendre des jeux, forcément. C'est toujours un jeu que je mets toujours en avant, c'est God of War, parce qu'on voit vraiment des contrastes, vraiment entre les couleurs. C'est quelque chose qui se passe toujours un petit peu donc en hiver avec des couleurs chatoyantes au niveau des feuillages et des couleurs aussi très sombres à l'intérieur des cabanes, comme on a pu le voir. Alors maintenant, on est en extérieur.
Et là, bon, bah, on voit que franchement, c'est sympa. Donc, c'est des couleurs qui sont chatoyantes, comme j'ai pu le dire, parce que c'est le jeu. Et forcément, c'est pour ça que je mets tout le temps un petit peu ce jeu-là. Et là, bon, bah, ce type d'écran correspond vraiment à ce type de jeu. Alors, je vais vous mettre d'autres jeux pour voir un petit peu plus de contraste, mais vous remarquerez que je suis avec une caméra. Donc, ce sont des images qui sont prises avec une caméra, une ZV-1 de chez Sony. Donc, les images sont encore plus saisissantes, forcément, pour de vrai, lorsqu'on le voit vraiment avec les yeux. Et là, on voit vraiment des noirs ultra profonds, des couleurs vraiment, vraiment pétantes. On peut vraiment s'en rendre compte. Le fait que la dalle est 1000 nits, bah forcément, on a un éclairage qui est très constant, très fort. Donc, pour les bureaux, pour les espaces de jeu qui seront très éclairés, eh ben, il n'y aura pas du tout de souci là-dessus. La dalle a aussi un traitement anti-reflet. On peut vraiment s'en rendre compte parce qu'il y a quand même de la lumière au sein du setup. Et pourtant, je ne vois aucun reflet une fois que je suis à l'intérieur. Mais c'est aussi du fait que je suis sur un écran courbé. Là, j'ai éteint complètement l'atelier pour que vous puissiez vous rendre compte des noirs, voilà, tout simplement. Donc là, on voit aucune différence entre le cadre et aussi le fond de mon bureau, et parce que toutes les lumières sont éteintes. Donc là, on voit vraiment qu'on est sur un noir ultra profond. Donc tout ça, ça s'explique. Je vais aussi faire une série de tests pour que vous puissiez bien comprendre. Mais on est donc sur un écran QD OLED. Donc c'est un choix que Corsair a fait de prendre du QD OLED. Ça combine les points quantiques et la technologie OLED. Les points quantiques sont des molécules microscopiques qui vont émettre de la lumière d'ondes spécifiques, donc des lumières de couleur, lorsqu'ils sont éclairés. Dans un moniteur OLED, on a aussi un rétroéclairage OLED bleu qui est utilisé pour exciter les points quantiques qui produit ensuite du rouge et du vert léger, ce qui combine aussi au bleu de créer un affichage couleur. Et ce qui va avoir comme avantage une vivacité des couleurs et aussi une précision. Les points quantiques vont permettre une reproduction des couleurs les plus précises et une gamme de couleurs encore plus large, ce qui va pouvoir conférer de bonnes performances en HDR et en luminosité et aussi une longévité, car le risque de brûlure sera largement réduit comparé au OLED traditionnel grâce à l'usure uniforme du bleu. Alors vous l'aurez compris, on est vraiment en présence d'une dalle très haut de gamme. C'est un moniteur très haut de gamme, mais aussi on commence un petit peu à s'habituer. J'ai pu vous en présenter tout au long de l'année, quelques-uns d'autres marques d'ailleurs. Donc on commence à s'habituer, mais enfin on commence à s'habituer quand on peut s'habituer parce que ça coûte quand même pépette. Mais en termes de nouveautés, ils ont juste fait quand même le choix donc de passer sur du QD OLED. J'ai pu vous expliquer la différence vraiment, donc c'est une option supplémentaire. Donc les fabricants qui fabriquent ça, c'est soit du LG, soit du Samsung. Donc là, ils ont fait le choix plutôt d'aller sur du Samsung tout simplement parce que ce sont eux qui ont les brevets derrière ça et après chaque fabricant de moniteurs vont devoir prendre et rajouter leurs features à eux. Donc c'est des dalles qu'on commence à connaître, c'est de la très bonne dalle de très bonne qualité. On va quand même revenir sur la conclusion, bien évidemment, surtout par rapport au prix. Mais avant, je tenais à vous parler aussi d'autre chose, c'est la connectique parce que c'est relativement important et on la voit ici. Donc ici, j'ai deux HDMI 2.1, un DisplayPort et une entrée en USB Type C, ce qui nous confère quand même 4 entrées vidéo. De l'autre côté, j'ai 1, 2, 3, 4 USB qui peut aller jusqu'à 5 GHz en vitesse maximale, une USB Type C et une entrée son. Donc pour le moment, vous allez me dire, mais Pax, tout est parfait dans ce moniteur. Ok, hormis le prix, on va en reparler, bien évidemment. Eh ben non, justement parce qu'ils ont quand même... toutes les remarques que j'avais fait l'année dernière avec Jig ont été quasiment toutes compensées sauf une. C'est un moniteur qui n'a toujours pas de son, toujours pas de haut-parleur. Ça, pour moi, c'est la grosse lacune, c'est le point négatif de ce moniteur. Parce qu'il y a quand même de la concurrence, voilà, en face, et il propose un moniteur sans son. Alors il y en a qui vont me dire, oh, mais à ce prix-là, Pax, tu te chopes des bonnes enceintes en plus parce que tu as les moyens. Oui et non, parce qu'en fait, il y a des moniteurs qui ont déjà ce type de features et qui ont des haut-parleurs et des haut-parleurs de très bonne qualité, ma foi. En plus, c'est-à-dire que le son est relativement immersif. Donc au début, j'étais un petit peu étonné parce que je voyais dans l'OSD qui proposait donc de monter et descendre le volume. En fait, c'est juste lié à la prise jack qui est derrière. Brancher sa prise jack sur le moniteur ou le brancher sur son PC, à part si son PC est super loin, bon, je vois pas trop l'avantage de le faire
Bon, je pense que vous m'aurez compris là-dessus. Donc pour moi, c'est le point négatif de ce moniteur-là. En tout cas, ils ont quand même fait aussi quelque chose, c'est qu'on a quelque chose de blanc. Et ça, c'est bien. Je vous avais dit qu'ils avaient lancé des nouvelles gammes en blanc. D'ailleurs, Corsair, alors Corsair, bien entendu, par l'intermédiaire de Elgato. J'ai ici d'ailleurs un boîtier d'acquisition, comme vous voyez, qui est blanc. Et j'ai aussi la webcam que vous avez dû certainement remarquer lors de la vidéo, parce que je vous l'avais mis directement en place. Alors il y a encore autre chose, on peut avoir un Stream Deck, on peut avoir un micro, on peut avoir des lights, tout en blanc. Ça par contre du côté de Corsair et de Elgato, je trouve que c'est pas mal, parce que maintenant, vu qu'ils font des boîtiers blancs, on a des cartes mères blanches, on a des cartes graphiques blanches, on peut avoir un setup intégralement clavier souris. Donc ça c'est plutôt bien, donc ils sont vraiment sur un blanchiment de la gamme, ou plutôt de proposer une gamme blanche. Et ça, voilà, je trouve que c'est quand même fort, parce qu'on a l'habitude d'être que sur du noir, et finalement il y a des gens qui sont sur du noir et un boîtier blanc à côté. Donc là il va pouvoir avoir tout l'univers blanc, et ça c'est vraiment un côté positif. Partons maintenant sur la conclusion, Pax, parce que je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que j'en pense? Déjà j'en pense que c'est un très beau moniteur, un très bon moniteur, j'ai envie de vous dire même, mais il y a pour moi des zones d'ombre. La zone d'ombre, déjà, premièrement, c'est qu'il n'y a pas ces écouteurs, ces haut-parleurs. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Le dernier reproche que je ferai, le prix, on est à 1350 €. Alors pour 1350 €, ne pas avoir d'enceinte incorporée, je trouve ça vraiment dommage, évidemment. Pour moi, ce produit est trop cher comparé à la concurrence de 200 €. Voilà, pour les personnes qui sont intéressées par ce type de produit. Sachez que dans 2 mois maintenant, voilà, on peut le dire, dans 2 mois et demi, il va y avoir les Black Friday. S'il y a une opération, par exemple, à moins 200 €, ouais, là, il vaudra vraiment le coup. Là, on sait très bien que c'est un produit qui vient tout juste de sortir. Il va dans 2 mois et demi, quand même avoir les Black Friday. Là, ça vaudra vraiment le coup. C'est vraiment, les prix sont dans l'attente espérée. Parce que pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'insiste sur le prix? Parce que le produit, il est bien, mais il faut quand même le comparer par rapport à un marché. Et aujourd'hui, sur le marché, des dalles comme ça, qui est juste magnifique, juste sublime, il y en a d'autres, voilà, qui sont légèrement moins chers. Voilà, les côtés positifs, je pense qu'on en a déjà parlé, parce qu'en fait, il n'a que des côtés positifs. À part, comme je vous ai dit, le manque d'enceinte, et hormis le prix, ce moniteur est juste parfait. Alors bien entendu, pour ceux qui ont les moyens, parce qu'on parle de plus qu'un SMIC quand même, il faut quand même relativiser, il faut quand même savoir de quoi on parle, c'est quand même un salaire pour beaucoup de personnes, juste un moniteur. C'est quand même important. Pour ceux, en tout cas, qui ont les moyens, pour ceux qui ont les moyens de se faire plaisir, et pour ceux qui veulent avoir quelque chose, je sais Corsair, fonce, voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu ce que j'ai dit l'année dernière. Je vais essayer de vous retrouver un peu la scène. Je suis d'accord. Bon, du coup, on est d'accord, c'est trop cher, donc moi je suis un petit peu plus dur cette fois-ci que Jig au niveau du prix. Par contre, j'insiste bien ce que j'ai dit tout à l'heure avant, si quelqu'un a les moyens, d'accord, c'est comme tout. Demain, vous avez une Porsche, il y aura des très bons matériaux dessus, d'accord, mais elle va coûter beaucoup plus cher qu'une Laguna. D'accord? Mais si quelqu'un a les moyens de s'offrir une Porsche, fonce mec. Donc je vais quand même rentrer sur ce message-là. Si quelqu'un a les moyens de se faire plaisir et qui a 1000 € à mettre dans son écran, il ne sera pas déçu. Ah non. Vous voyez, finalement, on est sur la même conclusion. Bon, les reproches qu'on avait l'année dernière, finalement, ils ont quand même été pas mal résolus. C'est-à-dire qu'on a une luminosité aujourd'hui qui va jusqu'à 1000 nits. C'est énorme, 1000 nits. Il faut quand même l'admettre. La connectique, elle est vraiment bonne. Bon, par contre, toujours le manque d'enceinte que j'avais déjà donné sur cette vidéo, elle est toujours présente. Sinon, par exemple, pour la puce G-Sync qu'on trouvait, ou surtout Jig trouvait, que c'était assez manquant, là, elle y est. Donc, il y a quand même eu de l'amélioration. Il n'y a rien à dire. Il est full option. On ne peut rien lui demander de plus parce qu'on ne fait rien de plus aujourd'hui. On ne sait rien faire de plus aujourd'hui que ce que propose ce moniteur. 240 Hz, 1440p, une dalle incurvée, une dalle juste magnifique. C'est parfait. Mais bon, on va quand même résumer et conclure. Je valide le produit. C'est un très bon produit. Un peu trop cher. Voilà, tout simplement. Le produit est juste magnifique. Il est resté à la maison une semaine. Là, il repart dès la semaine prochaine. Donc, j'ai pu vraiment avoir le temps de l'essayer. Je peux vous dire qu'il est validé.
j'insiste bien, petit message à Corsair s'il passe par là, rajoutez-moi des enceintes à partir où on a un moniteur qui vaut plus de 1000 euros. Pour moi, ça va de soi. Et espérons bien évidemment qu'il y ait assez prochainement, ou en tout cas à l'occasion des Black Friday, une descente de prix. Parce que s'il y a une descente de prix qui sera associée, si quelqu'un a les moyens de s'acheter ce type de moniteur, il sera grandement servi et il aura vraiment tout ce qu'il faut pour un moniteur. On se retrouve maintenant très vite pour la prochaine vidéo. Je vous dis à plus la team, à très vite, ciao ciao.